Vous êtes-vous déjà demandé si votre rapport à votre corps a besoin d'évoluer après 60 ans ? Vous n'êtes pas seul. C'est l'une des questions les plus fréquentes que j'entends de la part des hommes de votre âge. Non seulement s'il est encore normal d'avoir une vie intime personnelle, mais surtout comment la vivre de manière saine, respectueuse et qui soutienne votre santé plutôt que de l'affaiblir. Je suis le docteur Elicia Dubois et j'ai accompagné des milliers d'hommes qui souhaitent rester connectés à leur corps, se sentir confiants dans leur sexualité et vieillir avec force et dignité. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de rarement abordé, mais d'une importance cruciale. Comment préserver sa santé intime après 60 ans et les 3 grandes erreurs à absolument éviter. Il ne s'agit ni de honte ni de performance. Il s'agit de protéger votre circulation, votre prostate, vos hormones et votre bien-être émotionnel. Si vous vous êtes déjà senti incertain sur ce qui est normal, sécuritaire ou sain, vous êtes au bon endroit. Commençons par pourquoi c'est important. D'abord, je veux vous rassurer sur quelque chose de très important. L'intimité personnelle n'est pas seulement normale, elle est bénéfique pour la santé, particulièrement en vieillissant. Avec le temps, beaucoup d'hommes commencent à se questionner sur les besoins de leur corps. Certains ressentent de la culpabilité, d'autres de la confusion. Mais voici la vérité. Une stimulation personnelle régulière et douce est l'un des moyens les plus naturels de soutenir votre santé masculine après 60 ans. Elle aide à maintenir la circulation sanguine vers les organes génitaux, elle soutient la santé de la prostate, elle diminue les hormones de stress, elle améliore même la qualité du sommeil en calmant le système nerveux. Mais voici le point clé. Votre corps ne répond plus de la même façon qu'à 25 ans, et il n'y a aucune honte à cela. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est la biologie. En vieillissant, votre peau devient plus fine. Les terminaisons nerveuses mettent plus de temps à réagir. Les vaisseaux sanguins deviennent plus sensibles et moins élastiques. Cela signifie que votre approche de l'intimité personnelle doit évoluer avec votre corps. Il ne s'agit pas de force ou d'intensité. Il s'agit de présence, d'être à l'écoute, d'écouter votre corps, non pas comme une machine à réparer, mais comme quelque chose qui mérite d'être choyé. Et quand vous faites cela, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à vous sentir plus connecté, plus détendu, plus satisfait. Et votre corps vous en remercie. Mais beaucoup d'hommes ne le réalisent pas et tombent dans les 3 mêmes erreurs communes. Tant d'hommes âgés traitent l'intimité personnelle comme quelque chose à expédier rapidement, secrètement et sans réflexion. Mais quand vous vous précipitez, votre système nerveux reste en alerte, vos vaisseaux sanguins se contractent, votre rythme cardiaque s'accélère, mais pas de manière détendue, plutôt comme une réponse au stress. Vous pourriez même retenir votre souffle ou rester mentalement distrait. Au lieu de recevoir une circulation sanguine nourrissante et thérapeutique, votre corps reste en mode alerte. Cela empêche l'excitation, cela réduit la satisfaction. Cela entraîne votre cerveau à associer le toucher avec la tension, pas avec la sécurité ou le plaisir. Même 5 minutes supplémentaires peuvent faire une différence. Prenez quelques respirations profondes. Éteignez votre téléphone. Donnez-vous la permission d'être pleinement présent dans l'instant. Vous n'avez pas besoin de bougies ou de rituels, sauf si vous le souhaitez. Ce qui compte, c'est que votre corps se sente en sécurité. Car quand c'est le cas, vos vaisseaux sanguins s'ouvrent, vos nerfs s'éveillent, votre sensibilité revient. C'est alors que la vraie satisfaction arrive. Pas par la vitesse, mais par la présence. C'est incroyablement commun, surtout chez les hommes de plus de 50 ou 60 ans. Comme les sensations diminuent avec l'âge, beaucoup d'hommes compensent en serrant plus fort ou en bougeant plus agressivement. Mais avec le temps, cela crée de la friction, de la compression et du stress sur les tissus délicats du pénis. Votre pénis n'est pas fait pour la force. Il est composé de vaisseaux sanguins spongieux, de nerfs fragiles et de tissus conjonctifs qui prospèrent avec un toucher doux et régulier. Si vous appliquez la même prise serrée encore et encore, votre corps s'adapte, et pas de la bonne façon. Certains hommes développent ce qu'on appelle familièrement le syndrome de la poigne de mort, où ils ne peuvent répondre qu'à une type very spécifique de pression, souvent leurs propres mains. Cela rend beaucoup plus difficile d'apprécier l'intimité avec un partenaire. Cela augmente aussi le risque de douleur, d'irritation ou de micro-déchirure de la peau, qui peut les mener à l'inflammation, à la perte de sensibilité et à la frustration à long terme. Desserrez votre prise. Utilisez un lubrifiant naturel et sans parfum pour réduire la friction et concentrez-vous moins sur le résultat et plus sur les sensations. Pensez-y comme à quelque chose de thérapeutique, comme un massage pour votre système circulatoire. Avec de la patience, votre corps s'ajustera. Vous remarquerez plus de sensations, plus de facilité et plus de plaisir. Cela n'a rien à voir avec la façon dont vous vous touchez et tout à voir avec ce que vous ressentez à ce propos.
Beaucoup d'hommes portent une honte silencieuse depuis des décennies. Peut-être qu'on vous a dit en grandissant que la masturbation était mal, ou peut-être que vous vous sentez simplement troublé par les changements de votre corps en vieillissant. Mais le stress émotionnel ne disparaît pas. Il s'installe dans les muscles, la respiration, le système nerveux, même votre capacité à ressentir l'excitation. La honte ou le doute non résolu peuvent les mener à des tensions dans le corps, et la tension ferme le plaisir. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez pas dépassé votre prime. Vous êtes dans une nouvelle phase de vie, une qui demande plus de soins, plus d'intention et plus de bienveillance. Alors si vous vous sentez déconnecté, donnez-vous la permission de vous reconnecter lentement et sans pression. Si vous avez besoin de soutien, parlez à quelqu'un, un médecin, un thérapeute, même un ami qui comprend. Vous n'avez pas besoin de résoudre cela seul. Maintenant, comment créer réellement une routine d'intimité personnelle saine? Voici ce que je recommande. Restez propre. Lavez-vous les mains, utilisez des serviettes ou tissus propres si nécessaire. Choisissez un espace calme, un endroit non dérangé où vous pouvez vous relaxer. Utilisez un lubrifiant doux, sans parfum. Il protège la peau et soutient la circulation sanguine. Écoutez votre corps, le plus important. Si vous ressentez de la douleur, des tensions, des gonflements ou des irritations, ne les ignorez pas. Ces signes pourraient indiquer une inflammation, une tension circulatoire ou même un problème lié à la prostate. Si quelque chose ne va pas, consultez un médecin. Mais quand c'est fait de manière douce et pleine conscience, la stimulation personnelle peut être une source puissante de guérison. Et si vous ne faites que recommencer, cela est acceptable. Beaucoup d'hommes redécouvrent leur corps dans la soixantaine et la soixante-dizaine. Ce n'est pas une régression, c'est une évolution. Vous apprenez ce dont votre corps a besoin maintenant et non ce dont il avait besoin avant. Et ça, c'est une belle chose, parce que la vérité, c'est que votre corps compte encore, votre plaisir compte encore, et votre confiance mérite d'être protégée. Alors la prochaine fois que vous vous accordez ce moment d'attention, lâchez la pression, lâchez la culpabilité, et soyez simplement présent. Vous le méritez. Si cette vidéo vous a aidé, je serai honoré que vous vous abonniez. Ici, nous parlons de vrais sujets sans honte, parce que votre santé, votre fonctionnement et votre épanouissement comptent encore à tout âge. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez informés et prenez bien soin de vous.